Salut tout le monde. Voici un bref résumé du film Blind Mountain. J'espère que vous l'apprécierez. Début des années 1990, dans le nord de la Chine, Beck Xiaomei vient de terminer ses études et voyage à travers le pays dans l'espoir de trouver un bon emploi. Ses parents ont beaucoup investi dans ses études et elle ressent la pression de devoir en tirer le meilleur parti. Elle croise le chemin d'un homme nommé Monsieur Wu, qui travaille pour une entreprise pharmaceutique. Il propose à Xiaomei et à une autre fille un travail de cueillette d'herbes médicinales dans un village de montagne isolé. Ils montent à bord d'un vieux véhicule cabossé et Monsieur Wu les conduit au cœur de la campagne, loin de tout signe de vie moderne. Lorsqu'ils arrivent enfin, tout le village les attend. Xiaomei boit un verre d'eau, puis s'évanouit soudainement. À son réveil, Monsieur Wu et l'autre fille ont disparu. Ses sacs, son argent et même son passeport sont également là. Une habitante du village raconte à Xiaomei que sa famille l'a vendue et qu'elle appartient désormais à son fils. Xiaomei tente d'expliquer que ces personnes ne sont pas de sa famille, mais les villageois lui répondent simplement « Nous avons déjà payé pour toi. Tu vas épouser mon fils ». Les villageois forcent Xiaomei à entrer dans une maison contre son gré. Cette nuit-là, un homme moustachu, apparemment son nouveau fiancé, apparaît dans la chambre. Au matin, elle est ligotée et bâillonnée avec une barre en bois. Les enfants du village la regardent avec curiosité par la fenêtre, tandis que dehors, tout le village célèbre un mariage auquel elle n'est même pas associée. Ce soir-là, l'homme, Wang Dagui, ne la touche pas. Mais le lendemain, les villageois commencent à le taquiner au magasin. Alors, comment est-elle au lit? Ses seins sont-ils gros? Il rit. Dagui apporte à manger à Xiaomei. Elle le supplie de la laisser partir. Il lui répond qu'il le fera si elle lui rembourse les 7000 yuan qu'il a dépensés pour elle. Pour l'instant, le fait qu'acheter des épouses soit illégal ne semble pas le déranger. Tout le monde le fait, dit-il. C'est juste plus cher en ville. Ses amis lui disent que le meilleur moyen de s'assurer qu'elle ne s'enfuit pas, c'est de la mettre enceinte. Son père exige la même chose. Dagui, désespéré et ivre, trouve enfin le courage de rentrer chez lui. Il tente de forcer Xiaomei, mais lorsqu'elle se défend, il panique et s'enfuit. Quelques instants plus tard, ses parents font irruption dans la maison et maîtrisent physiquement Xiaomei pour que leur fils puisse l'agresser. Après cela, Dagui sort tranquillement boire un verre et fumer avec son père. Le lendemain, il est tout sourire. Les villageois le félicitent comme s'il avait accompli quelque chose de grand. Tout le monde, sauf la belle-mère de Xiaomei, l'institutrice du village, tente de la réconforter. « Moi aussi, j'ai été vendue, dit-elle. Une fois que tu auras un enfant, les choses s'arrangeront. » Elle rappelle à Xiaomei tout l'argent dépensé pour elle, et il est temps de gagner sa vie. Lorsque Xiaomei la gronde, des GG ripostent à coups de poing. Xiaomei parvient à le repousser et prend la fuite. Mais une foule la poursuit rapidement. Elle implore l'aide du doyen du village, mais celui-ci se range du côté de la famille. Si elle essaie de s'enfuir, dit-il, c'est sûrement pour les voler. Elle n'a ni papier d'identité, ni passeport. Pourquoi la croirait-on? Après ça, il l'enchaîne. Dagui, dans un geste de bonté pervers, lui apporte des vêtements neufs et promet de ne plus utiliser les chaînes tant qu'elle ne tentera pas de s'enfuir. À ce moment précis, un inspecteur des impôts de la ville arrive, exigeant le paiement de la taxe sur les porcs. Xiaomei garde un mince espoir que quelqu'un, n'importe qui, l'aidera. Mais les autorités municipales se rangent du côté des habitants. C'est une affaire de famille, disent-elles. Ça ne nous regarde pas. L'un d'eux donne même des conseils à Dagui. Tu as de la chance. Garde juste le contrôle de ta femme. Xiaomei est au bord du gouffre. Elle trouve un couteau à proximité et tente d'en finir. Elle perd beaucoup de sang et est transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche. Mais personne n'est pressé d'aider. Un médecin lève à peine les yeux de ses sièges en tournesol. Personne ne reçoit de soins tant que les factures ne sont pas réglées. Après quelques soins minimes, Xiaomei est soignée et ramenée de force à sa prison. Plus tard, d'autres jeunes femmes, elles aussi mariées de force, la voient porter des bébés sur leurs hanches. Elles demandent à Xiaomei d'arrêter de se battre. La situation ne fera qu'empirer si vous ne cédez pas. L'une d'elles, Shen, est coincée dans le village depuis 4 ans. Elle dit que tout le monde rêve de s'échapper. Personne ne passe. Shen dit à Xiaomei de jouer le jeu, de faire semblant d'être brisée pour que la famille baisse sa garde. Suivant son conseil, Xiaomei se coupe les cheveux et commence à coopérer. Elle cède même à Dagui chaque soir, sans jamais résister. La famille lui offre une tenue rouge vif, ainsi, si elle tente de fuir à nouveau, ils pourront la repérer à des kilomètres. C'est le professeur Dishan, cousin de Daeji, qui a payé la visite de Xiaomei à l'hôpital. Il passe lui apporter quelques livres, de quoi l'aider à garder la tête froide. Mais Dagui n'en veut pas. Tu passes tes journées avec ces stupides livres, rétorque-t-il. Va nourrir les cochons. Il menace de la battre à mort s'il leur arrive quelque chose. Un jour, alors qu'elle fait la lessive, Shen indique discrètement à Xiaomei quel chemin prendre si jamais elle tente de s'échapper à nouveau. Le plus important, rester à l'écart de la route principale. Xiaomei se lie d'amitié avec un jeune garçon du coin, Li Xingshan. Mais au fil du temps, il devient douloureusement évident que tout le monde au village est au courant et que personne ne s'en soucie. Dagui force Xiaomei à porter de lourds sacs et menace de la blesser au visage si elle ose s'enfuir à nouveau. Shen la supplie. Si jamais elle s'en sort, veuillez contacter sa famille. Xiaomei décide de ne pas attendre. Elle part immédiatement. En s'échappant, elle tombe sur une autre captive. Ses jambes ont été brisées en tentant de s'échapper. Horrifiée,
Xiaomei s'enfuit dans la forêt automnale. Derrière elle, les villageois la poursuivent. Les villageois pensent qu'ils la rattraperont plus facilement près de la ville. Xiaomi, épuisée et désespérée, espère faire du stop. Elle est une voiture, mais le chauffeur refuse de la prendre. Elle n'a même pas 3 yuan pour payer la cour. Quelques instants plus tard, les villageois la rattrapent. Ils la traînent et la jettent dans un véhicule. À leur arrivée, tout le village les attend. Deji la frappe jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Une fois de plus, Xiaomei est enfermée. Son seul visiteur est le jeune King Shan, qui s'introduit de temps en temps. Le professeur des Shen vient également la voir. Il avoue avoir lui aussi tenté de quitter le village. Il a échoué à ses examens d'entrée à l'université et s'est retrouvé coincé. Xiaomei le supplie de l'aider à s'échapper. Il ne dit pas non, mais il ne dit pas oui non plus. Puis un jour, elle croise le facteur du village. Elle le supplie de lui envoyer une lettre. Dagi les repère, mais étonnamment, n'intervient pas. L'automne laisse place à l'hiver. Xiaomei porte désormais un manteau d'hiver roux. Encore un signe avant-coureur si elle se présente à nouveau. Sa belle-mère la suit partout comme une ombre. Les villageoises commencent à poser des questions. Quelle corvée fait ta belle-fille? Pourquoi n'a-t-elle pas pris de poids? On voit bien qu'ils s'attendent à ce qu'elle soit enceinte. Xiaomei demande de l'argent, mais elle n'a pas touché une seule pièce depuis son arrivée. Tout ce dont elle a besoin est acheté par la famille de Daeji. Elle prévient Xiaomei qu'il serait inutile d'aller voir la police. Ils prennent l'affaire pour une affaire de famille. À ce stade, Shen avait renoncé à fuir. Elle avait maintenant 2 enfants. Qui voudrait encore d'elle? Pourtant, Duchesne lui apporta d'autres livres. Il lui prit doucement les mains et lui promit de l'aider à s'échapper. Ce jour-là, de hauts fonctionnaires étaient en visite au village. Le chef du village a ordonné à tout le monde de ranger. Tout devait être parfait. Quiconque embarrassait le village s'exposait à de graves conséquences. Pour garder le contrôle, les jeunes épouses furent cachées dans la forêt. Une fois l'inspection terminée, elles furent ramenées. Xiaomei réussit à transmettre une autre lettre. Duchesne demanda à son frère de laisser sa femme aider à l'école, prétextant qu'elle était instruite et pourrait remplacer l'enseignante partie en ville. Mais en réalité, ce n'était qu'un prétexte. L'école était le seul endroit où il pouvait parler librement. Daeshan réitéra sa promesse de l'aider à s'échapper. Cette nuit-là, ils couchèrent ensemble. Le professeur venait voir Xiaomei dès qu'il le pouvait. Mais il n'était pas pressé de partir. Le village organisa une fête et tout le monde se rassembla sur la place. Dishan profita de la distraction pour emmener Xiaomei à l'école. La belle-mère de Xiaomei finit par remarquer sa disparition et partit à sa recherche. Fatiguée d'attendre, elle partit. Pendant ce temps, Dishan continuait de dire à Xiaomei qu'il économisait, qu'ils avaient juste besoin d'un peu plus de temps. Puis de Guy fit irruption dans l'école et les attaqua avec rage. Honteux et vaincu, Dishan quitta le village seul. Xiaomei resta seule, le cœur brisé. Désespérée, elle brûla tous les livres qu'il lui avait donnés. On l'envoya faire une course dans un magasin, où elle supplia le vendeur de lui prêter 50 yuan. Bien sûr, elle n'avait aucun moyen de rembourser, alors elle paya autrement. Avec l'argent en main, Xiaomei s'enfuit à nouveau. Le lendemain matin, Daegi et ses hommes sautèrent sur une charrette et la poursuivirent. Épuisée, Xiaomei quitta la route et trébucha jusqu'à un ruisseau. Au bout d'un moment, elle se releva et retrouva la route. Elle fit signe à une voiture et paya le chauffeur pour qu'il la conduise en ville. Elle demanda immédiatement où se trouvait la gare routière et s'y rendit. Elle monta dans le premier bus en direction d'une ville plus grande. Mais avant qu'il ne puisse partir, les villageois avaient bloqué la route. Xiaomei a supplié le chauffeur de ne pas ouvrir la porte. Dagi l'a traîné hors du bus. C'est sa femme. Partie 9. C'est juste une affaire de famille, murmurèrent les autres passagers. Xiaomei avait beau crier et se débattre, personne ne leva le petit doigt pour l'aider. Les hommes dirent aux policiers que Xiaomei n'avait pas toute sa tête. « Emmenez-la à l'hôpital si nécessaire », a dit l'officier. Évitez simplement de faire du grabuge sur la route. Xiaomei continuait d'écrire des lettres, s'accrochant encore à l'espoir qu'un jour quelqu'un lui répondrait. Puis sa belle-mère remarqua quelque chose. Xiaomei n'avait pas eu ses règles depuis 2 mois. Peut-être était-elle enfin enceinte. Xiaomei a paniqué. Elle s'est effondrée et a commencé à se frapper le ventre. La belle-mère s'est agenouillée, la suppliant de ne pas faire de mal au bébé. « Frappe-moi plutôt », s'écria-t-elle. Pendant ce temps, le jeune Li Qingshan transportait un énorme fagot de bois sur son dos. Alors qu'il aurait dû être scolarisé, sa famille n'ayant pas les moyens de l'envoyer dans une école de ville, Xiaomei lui promit de lui donner des cours gratuitement. Bientôt, elle commença à enseigner également à d'autres enfants du village. Depuis le départ de l'institutrice, les enfants se retrouvaient sans personne pour les éduquer. Les jours passèrent. Son ventre commença à se dessiner. Puis, une nuit, un nouveau-né fut retrouvé noyé dans le village. Les gens furent stupéfaits. Était-ce une fille? Bien sûr que oui. Personne ne jetterait un petit garçon. Malgré tout, Xiaomei espérait que le facteur lui apporterait un jour une lettre. Seule à la maison, les douleurs de l'accouchement commencèrent. Elle a accouché pendant la nuit. Finalement, la famille était dans la joie. Xiaomei avait donné naissance à un petit garçon. Naïve comme toujours, Xiaomei courut de nouveau chez le facteur, espérant recevoir une lettre. Ce qu'elle ignorait, c'est que De Guy avait payé un homme pour intercepter tout son courrier. Mais cette fois, le jeune Li Qingshan le vit et dit la vérité à Xiaomei. « Ne sois pas triste, dit-il. Je peux envoyer ta lettre pour toi.
Guy traitait sa femme comme une esclave. Xiaomei était épuisée, battue, humiliée et constamment piégée. Mais l'espoir reprenait. Plus tard, après le cours, Li Shengxing lui raconta qu'il lui avait envoyé une lettre de la ville contenant un petit mensonge. Xiaomei a dit à sa belle-mère qu'elle allait rendre visite à une amie et emmener son fils avec elle. Mais la femme lui a enlevé le bébé. L'enfant était désormais un otage, et sans lui, fuir le village aurait été quasiment impossible. Puis un jour, la police de la grande ville est arrivée. Son père avait reçu la lettre. Il était venu sauver Xiaomei. Alors qu'il la conduisait à la voiture, sa belle-mère s'accrochait au bébé en criant que l'enfant appartenait à leur famille. La police acquiesça. Le bébé appartenait légalement à la famille du mari. Son père la supplia de partir immédiatement, lui promettant de revenir chercher le bébé plus tard. Xiaomei fut rapidement conduite dans la voiture. Mais au moment où il s'apprêtait à partir, les villageois se lancèrent à sa poursuite. Une foule entière s'est précipitée sur la route et a encerclé le véhicule. Guy s'est frayé un chemin à travers la foule pour tenter d'atteindre Xiaomei. La traite des êtres humains est illégale. L'un des officiers a crié « C'est illégal ». Guy a ricané « Il faudra me tirer dessus si vous voulez m'arrêter ». Il a exigé qu'on lui rembourse les 7000 yuan dépensés et a forcé sa propre mère à s'allonger devant la voiture pour lui barrer la route. La police a cédé à la pression et est retournée au village, promettant de régler la situation avec le comité du village. Mais, une fois arrivés, la foule s'est retournée contre eux. Tant bien que mal, les policiers ont réussi à s'échapper et à se réfugier chez le doyen du village. Elles étaient piégées et ne savaient pas comment s'en sortir. Un policier a discrètement suggéré de terminer le travail et de libérer toutes les femmes victimes de la traite. Mais un autre a hésité. « Presque tout le monde ici est comme ça, dit-il. Tu crois vraiment qu'on peut arranger ça ? Je veux partir, dit Xiaomei avec amertume. Ces gens ne sont pas humains. Je ne peux pas vivre parmi eux. L'officier lui a demandé de rester encore un peu. Puis, désespéré, lui et son père se sont agenouillés. Son père avait tout donné pour arriver jusqu'ici. Il ne pourrait plus jamais revenir la sauver. Le cœur brisé, il décida de rester au village avec sa fille. La police avait promis de revenir dans 3 jours. Mais pour calmer les villageois, elle a annoncé que Xiaomei resterait au village. Guy l'a ramenée chez elle et l'a immédiatement battue. Son père intervint pour la protéger, mais Guy le renversa et commença à le frapper à son tour. C'est à ce moment-là que Xiaomei craqua. Rongée par la rage et le désespoir, elle saisit une hachette et frappa Guy. Elle l'a tué. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autre issue. Voilà l'histoire. Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous appréciez ce genre de contenu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires.